Le tango s'empare de l'opéra avec Maria de Buenos Aires, l'opéra tango d'Astor Piazzolla au Grand Théâtre de Genève du 27 octobre au 5 novembre. Ce week-end, c'est la fête du théâtre avec de nombreuses représentations gratuites. Direction la parfumerie dans un instant. Le pianiste genevois Marc Pernoud vient de sortir un nouvel album en duo avec le trompettiste David Enco. On les a rencontrés lors de leur concert à l'Alhambra. Le festival Everybody's Perfect lance sa 10e édition, teasing en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Ce week-end, la fête du théâtre propose de nombreuses animations ainsi que des représentations gratuites. À la parfumerie, la compagnie Théâtre Spirale présente la pièce Murer la peur. Ça traite de l'instrumentalisation de la peur et comment la peur est utilisée pour nous paralyser. Et on essaye de voir comment retrouver le pouvoir sur nos vies. C'est une pièce coup de poing avec 8 comédiennes, 5 musiciens. Et on l'a créée au Sénégal cet été en plein soulèvement, en plein bouillonnement social. Donc ce qui fait qu'il y a une sorte de grande puissance, c'est un cri du cœur. Un cri du cœur qui porte ce théâtre engagé, populaire et poétique. Ce qui s'appelle en Wolof, parce qu'on parle beaucoup de Wolof dans cette pièce aussi, ils appellent ça le gom-gom. Le gom-gom, c'est la conviction. Il faut, quand on monte sur scène, avoir quelque chose à dire, à porter. Et ce n'est pas un théâtre didactique, mais c'est un théâtre porté par des idées fortes. Et parfois, c'est comme une manifestation chorégraphiée, mais très joyeuse, avec une vitalité incroyable. Depuis 9 ans, Patrick Mort mène un projet de coopération par le théâtre au Sénégal, ayant formé plus d'une centaine de personnes. Murer la peur, c'est donc l'occasion de mettre en lumière la formidable vitalité du théâtre africain. C'est un échange qui va dans les deux sens. Notre projet de formation, c'est un projet qui s'appelle Le Pont. Un pont, ça se franchit dans les deux sens. Nous, on ne vient pas avec des vérités, on vient échanger des connaissances, ouvrir des portes, aider les gens à mieux faire ce qu'ils sont déjà en train de faire. Je pense qu'on peut faire du théâtre de qualité accessible à tous. J'adore quand des gens qui ne vont jamais au théâtre y viennent. Et pour ça, la fête du théâtre, c'est formidable. C'est une façon de brasser les publics. La gratuité est aussi quelque chose de très important, trop rare de nos jours, auquel j'accorde énormément de valeur. Murer la peur, c'est à découvrir au Théâtre de la Parfumerie jusqu'au 22 octobre. Quant à la fête du théâtre, c'est ce week-end et tout le programme est à découvrir sur leur site internet. Le piano, il l'a dans la peau. Marc Pernoud commence la musique à l'âge de 6 ans et jamais l'envie ne lui viendra de changer d'instrument. Un instrument massif, complexe, qui permet à l'artiste de construire sa musique. La touche, c'est un peu une forme de Lego musical quelque part. On peut assembler des choses, il y a des possibilités à l'infini de faire cohabiter des notes. Presque un orchestre en soi qu'on ne peut pas souvent emporter en tournée. Marc découvre ainsi son principal allié quelques heures avant chaque concert. C'est quelque chose qui peut des fois être un peu inquiétant, on se dit mais qu'est-ce qui va m'arriver ce soir, qu'est-ce que je vais découvrir demain, mais moi j'essaie toujours de faire corps avec le piano, quel qu'il soit. Ça doit toujours être votre ami quelque part. Si vous luttez contre le piano, vous ne gagnerez jamais. Donc peu importe finalement, là c'est un très beau piano, il peut y avoir des concerts où on a affaire à des instruments de moins bonne qualité, ou alors qu'ils sont un peu vieux, ou alors qu'ils auraient besoin de... C'est pas grave, il faut essayer de trouver cette connexion avec l'instrument. Après évidemment, sur un bel instrument, c'est toujours plus facile. Musicien de jazz, Marc aime l'éclectisme. À la codirection du festival Les Athénéennes qu'il a fondé avec des amis il y a une dizaine d'années, ou dans sa musique, réalisant notamment une résidence auprès de l'OSR durant la saison 2022-2023. Son dernier projet en date, un album hommage à Chet Baker et une tournée en duo avec un autre ami, le trompettiste parisien David Enco. Ce désir est né de faire une musique très intime, et donc le groupe le plus intime qu'on puisse faire, c'est un duo. Et ce choix du duo avec Marc, ça nous permet d'expérimenter des choses. On ne peut pas vraiment se rattraper, on est obligé d'être à l'écoute l'un de l'autre énormément, d'être à l'affût de la moindre proposition mélodique ou rythmique que l'un ou l'autre va faire. Et ça, c'est très excitant quand on est sur scène et quand on fait ce qu'on fait, c'est-à-dire du jazz. Et donc le cœur du jazz, c'est l'improvisation.
On a un dialogue, mais comme on n'est pas chanteur, on n'a pas un dialogue avec des mots, on a un dialogue avec des émotions, des notes. Des émotions partagées avec le public de l'Alhambra le 26 septembre dernier pour la première date de leur tournée. Le but d'un concert, c'est justement de ne pas rejouer ce qu'il y a sur le disque, ou en tout cas pas exactement comme ça a été enregistré. On va essayer de dialoguer, d'aller plus loin, peut-être même de se piéger aussi un petit peu. Ça fait partie du jazz, comme ça de temps en temps se provoquer un peu, de se suivre, de s'écouter. Et c'est ça qui est beau dans cette musique. Chet, le nouvel album de Marc Pernou et Davydenko, est déjà disponible partout. Du 6 au 15 octobre, Everybody's Perfect célèbre sa 10e édition, un anniversaire conjugué avec les 20 ans du bar LGBTIQ+, Le Phare, et c'est là qu'on a retrouvé la directrice du festival de cinéma queer. On cherche des regards authentiques, des regards de cinéastes, d'auteurs qui ont des choses à dire sur leur propre vécu. Et on aime aussi avoir des films qui nous emportent et qui nous font rêver, qui magnifient les choses, qui magnifient la vie et puis qui proposent surtout des représentations positives des vécus LGBTQ+, ou des personnages LGBTQ+. Everybody's Perfect, c'est une trentaine de longs métrages et une trentaine de courts métrages présentés à la Maison des Arts du Grutli. Mais comme tout festival, c'est aussi l'occasion de rencontres et de fêtes. Une caractéristique d'un festival, une distinction, c'est qu'il y a des invités. Quand il y a des invités, il y a des rencontres. Et puis ces rencontres, on aime aussi les prolonger à l'extérieur des salles de cinéma, là où on fait des fêtes, on fait des verrées avec des partenaires. Et c'est en effet l'occasion pour toute une population, pour tout un certain nombre de personnes qui s'identifient ou non LGBTQ+, d'échanger, de partager leurs ressentis sur des films, de se rencontrer, de s'embrasser. Et c'est ça qui est assez différent du reste de l'année. Pour nous, c'est ça qui fait un festival. S'il y a encore quelques années, la représentation des personnes LGBTIQ+ dans le 7e art était encore marginale, la situation a bien changé. On constate aussi une production de la part des personnes concernées qui augmente aussi en qualité, en quantité, en inventivité, en créativité, et ça c'est extrêmement réjouissant. La 10e édition du festival Everybody's Perfect promet un riche programme de projections, ateliers, tables rondes et autres événements à vivre jusqu'au 15 octobre à la Maison des Arts du Grutli.